Bonjour mes amis Supercars fans, est-ce que vous aimez BMW? En tout cas l'ami RDB Légende va certainement changer d'avis aujourd'hui. Aujourd'hui la chaîne Supercars fan vous propose la BMW M4 Supercars fan, ça va envoyer très très fort. Voilà, mon ami RDB Légende au volant d'une BMW, c'est un grand événement aujourd'hui qu'on peut souligner. Toi qui es Audi, qu'est-ce que tu en penses? Plutôt pas mal, plutôt pas mal. Ouais, je pense que je vais te réussir à faire changer d'avis. Ça se pourrait. Après, j'aime bien aussi Audi. On le sait, on le sait. Aujourd'hui mes amis, on vous présente avec RDB Légende donc la BMW M4. Allez, on fait le tour en images à l'intérieur et puis l'extérieur. Il n'a pas l'habitude, l'ami RDB Légende. Il a franchement pas l'habitude avec la boîte automatique. Mais il va le faire, il va le faire. Voilà, il a déjà pris le coup. À droite. Il a déjà pris le coup, l'ami RDB Légende. Bonjour les amis, je suis avec tonton David et je viens donc d'essayer sa BMW M4. Donc David, après l'essai de cette superbe BMW M4, donc qui m'a bien plu, j'aimerais bien te demander qu'est-ce qu'elle a de spécial cette BMW, qu'est-ce qui me convaincrait à acheter cette voiture et surtout qu'est-ce qu'elle a comme option séduisante. Voilà, mon ami RDB Légende, donc je vais te convaincre avec les options de cette voiture. Je pense que c'est le meilleur moyen pour que demain tu partes chez BMW. Donc en fait, cette voiture est une voiture full option. C'est un modèle 2014-2015, donc une phase 1, une des toutes premières qui est sortie. Mais elle avait une particularité, c'est que c'était une voiture qui était présentée en showroom dans une concession en Allemagne et donc qui possédait toutes les options possibles que l'on peut trouver sur une M4. Donc pour satisfaire un client. Donc je vois qu'elle a les palettes au volant. Voilà, bon, ça c'est pas une option, je vais te parler vraiment des réelles options parce que les palettes au volant, mis à part les boîtes mécaniques, elles ont toutes les boîtes DKG. Cette série donc. Voilà, celle-ci, elle a une boîte donc DKG, donc 7 rapports. Donc ça c'est une boîte automatique, on peut voir juste là. Voilà, avec le levier de vitesse qui va bien, siglé M, et effectivement, comme tu viens de le signaler, les palettes au volant qui sont juste là, donc voilà ici. Qui fonctionne très bien d'ailleurs, voilà. Les amis. Sensation garantie. Donc pour vraiment ce qui peut te séduire au niveau des options, on va parler d'une vraie option et non pas de la boîte automatique qui est un choix qu'on peut faire en concession, soit boîte mécanique, soit boîte auto. Celle-ci c'est une boîte auto, elles sont toutes semblables, voilà, en boîte auto. La vraie option c'est, par exemple, on commence par celle-ci, le cuir étendu sur le tableau de bord. Il faut savoir qu'une M4 standard, mon ami, tu vois, c'est du plastique. C'est un plastique bonne qualité, mais là, vous pouvez voir que ça fait partie d'une option, c'est le cuir étendu sur le tableau de bord. Voilà, je sais pas ce que tu en penses, mais ça fait du plus bel effet. Donc à part ça, David, tonton David, qu'est-ce qu'il y a comme autre option, par exemple du cuir, par exemple le système IFI Voilà, alors
Effectivement, mon ami, je pense que là ça va te plaire. Tu as un super système IFI, puisque tu viens d'en parler, parlons-en. C'est le système Harman Kardon. Voilà, donc tu vois, mon ami RDB Legend, donc c'est bien du Harman Kardon. Donc ça, c'est vraiment une option, je te confirme. Toutes les BM n'ont pas ça. Ça, c'est une option choisie par le client. Donc on a parlé déjà de deux options. Le cuir étendu sur le tableau de bord, le Harman Kardon, qu'on vient de parler à l'instant. Et maintenant, le carbone aussi, il est en option. Voilà, tout à fait. Donc ça c'est également une option. Donc si tu veux, ici, donc tu as bien un revêtement carbone, alors que sur une M4 standard, sans cette option, c'est de l'alu brossé. Voilà, et tu as également au niveau du levier de vitesse, comme vous pouvez le voir, le e-drive est recouvert de carbone. Donc c'est vraiment du plus bel effet. En plus, c'est de la très très bonne qualité. Donc là, c'est vrai que c'est quand même pas mal du tout. Je sais pas ce que tu en penses, mon ami. Bien sûr, le carbone, ça a toujours été un matériel qui est noble. Et dans une voiture sportive, le carbone est de mise. J'aimerais plus de détails sur cette fameuse boîte de vitesse. Qu'est-ce qu'on a comme mode dessus? Bon, bah, je vais t'expliquer comment ça fonctionne, cette fameuse boîte DKG 7 rapports. Vas-y, mets le moteur en route. Voilà. Voilà, donc là tu vois, mon ami, tu es en mode parking, comme tu peux le voir juste là sur l'écran central. Donc on est en mode parking. Donc pour engager une vitesse, tu passes en drive. Donc là juste un coup à ta droite. Voilà, et donc là tu vois sur le tableau de bord, tu es passé en drive. Donc là en fait c'est la boîte qui gère toute seule le passage des vitesses. Tu n'utilises pas les palettes, c'est-à-dire que là c'est vraiment le mode de conduite le plus facile. Tu as besoin de te soucier de rien, la voiture gère. Maintenant pour passer en manuel, c'est-à-dire que là tu vas pouvoir utiliser les palettes. Donc tu donnes deux petits coups sur le levier de vitesse à ta droite. Deux petits coups, vas-y. 1, 2, voilà, c'est bon. Voilà, et donc là maintenant, comme tu peux le voir, tu es en manuel et tu vas pouvoir gérer le passage des vitesses avec les palettes. Vas-y, passe les vitesses. Normalement, je sais pas si on peut les passer. On va rouler un peu pour montrer. J'ai la porte ouverte. Stop, arrête. Alors concernant la boîte de vitesse, tu peux également, comme tu peux voir, via le petit bouton qui se trouve ici, régler la réactivité de la boîte au niveau du passage des vitesses. Donc ça va passer plus ou moins vite en fonction des barres que tu vas afficher à l'écran. Ici, comme tu peux voir sur l'affichage du compteur, on retrouve le petit symbole qu'on a trouvé sur le bouton là juste en dessous au niveau du levier de vitesse, qui symbolise donc la réactivité de ta boîte de vitesse. Donc là tu vois, tu la configures comme tu veux, tu as 3 positions, c'est la première. Là j'ai la deuxième position et la troisième position. Donc là on est vraiment sur une boîte de vitesse très très nerveuse. Le moteur monte plus dans les tours. C'est vraiment pour adopter une conduite très très sportive, par exemple sur les circuits. Tonton David, c'est quoi les 3 modes qui sont sur le tableau de bord? Effectivement, sur cette BMW M4, tu as 3 modes. Donc tu as le mode sport, sport plus et le mode efficiente. Donc là par exemple, on voit qu'on est en sport. Maintenant, si tu veux changer les modes, c'est au niveau de ton genou. Là, juste ici, tu vois les 3 boutons. Donc par exemple, si tu vas sur le premier bouton, là, voilà, va sur le premier bouton. Voilà. Donc là, tu viens d'appuyer une fois. Tu es passé en mode sport plus. Donc là, en fait, ça joue sur la nervosité du moteur et surtout sur le son grâce à l'ouverture, fermeture des clapets à l'échappement. Maintenant, rappuie encore une fois. Voilà, là tu es passé en mode efficiente. Là, c'est vraiment pour une conduite économique beaucoup plus souple. Maintenant, tu as juste le second bouton qui est là en dessous. Ça représente un petit amortisseur. Donc là, voilà, même tarif, c'est pour les amortisseurs. Donc cette fois-ci, là, tu es en sport plus, donc l'amortisseur sera beaucoup plus ferme. Maintenant, rappuie une seconde fois. Là, tu es en mode confort. Donc là, c'est vraiment pour les balades tranquilles. La suspension est très très molle. Rappuie une fois. Voilà, et là tu es en mode sport, donc c'est le mode intermédiaire, suspension un peu plus rigide. Ensuite, de nouveau, le troisième bouton en dessous. Voilà, donc ici, vas-y, appuie, voilà. Le troisième bouton, donc là ça joue sur la direction, donc sur le volant. Donc c'est exactement pareil, à chaque fois dans ces 3 fonctions-là, tu joues sur la nervosité, les suspensions et maintenant sur la direction, donc une direction beaucoup plus ferme en sport plus. Rappuie une seconde fois. Voilà, là tu es en sport, donc c'est position intermédiaire, c'est un peu plus rigide. Voilà. Pour la marche arrière, maintenant tu tires à ta gauche et tu pousses en avant. Voilà, donc là tu es en marche arrière. Donc tu vois, c'est vraiment facile, c'est assez ludique. Le seul truc qu'il faut vraiment se méfier, c'est bien regarder ton écran pour savoir visualiser si tu es en drive ou si tu es en manuel. Parce que lorsque tu es en manuel et tu n'as pas fait attention, tu vas accélérer par exemple lors d'un départ arrêté, ce qui t'est arrivé tout à l'heure, et elle va attendre que tu passes la vitesse avec les palettes et le moteur va hurler et la vitesse passera pas. Donc là ça risque d'être pas bon pour le moteur. Donc ça, faut vraiment bien regarder l'écran.
Donc parlant de l'écran GPS maintenant, donc on a vraiment un écran très complet. Là par exemple tu vois on est en visualisation caméra de recul avec les trajectoires que l'on doit suivre en vert et puis les trajectoires de direction en rouge à droite et à gauche si tu dois braquer. Donc après qui vont passer en vert en fonction de la manière dont tu as braqué, qui vont t'indiquer vraiment le parcours le plus juste à suivre. Là sur l'écran de contrôle du GPS, on retrouve le menu du véhicule avec les différentes possibilités. Donc là par exemple tu as un petit graphique là qui te décrit un petit peu ta consommation. Bon c'est un peu gadget mais bon c'est toujours sympa. Ensuite si on revient le statut du véhicule, ça c'est vraiment ce que je me sers le plus. Donc c'est la contrôle de pression des pneus. Pour initialiser, donc tu as des capteurs dans les roues qui te permettent donc de contrôler ta pression de pneu, ton niveau d'huile moteur. Là c'est toujours pareil, c'est au niveau de la mesure de l'huile moteur. Ouais, donc là ce qui est marrant c'est que dans cette voiture il n'y a pas de jauge, tu peux pas tirer une jauge comme sur les autres véhicules hein, au niveau du moteur, c'est numérique hein, donc c'est là tu dois faire un test donc en validant ce bouton et donc la mesure va se faire automatiquement. Donc après ce que j'aime bien c'est l'affichage sport. Donc c'est un petit gadget supplémentaire, mais ça c'est vraiment sympa, j'utilise assez souvent. Donc tu as tout de suite à gauche la puissance. Lorsque tu tires dedans, tu vois tout de suite le petit écran, la petite aiguille numérique là qui est juste là qui monte. Et puis donc à droite le couple Newton-mètre quoi. Donc ça c'est quand même assez ludique. Moi j'utilise assez souvent, c'est marrant quoi. Bon, maintenant le GPS proprement parlé, donc c'est un GPS qu'on trouve pareil dans tout type de véhicule moderne maintenant, donc avec une carte qu'on peut faire varier en fonction de la distance que tu veux pour carrément avoir un aperçu global. Donc là on est à 500 km par exemple, et après plus je rapproche, là je suis à 100 km, 50. Donc là tu vois mon ami, ce qui est très intéressant sur ce véhicule, c'est le système de rétroprojection sur le pare-brise. Comme tu peux voir là, on est à peu près à 27 km/h avec une vitesse autorisée de 50. Petit panneau tout de suite à gauche. Donc ça c'est vraiment sympa, c'est un système qu'on retrouve sur beaucoup de véhicules modernes également aujourd'hui. Donc ce système de rétroprojection des indications de vitesse sur le pare-brise est un système qui existe déjà depuis bien longtemps dans l'aviation militaire. Donc c'est tiré directement de l'aviation de chasse militaire et donc c'est dans l'aviation militaire appelé HUD, donc qui veut dire Head Up Display, donc viseur tête haute, ce qui permet au pilote de chasse de ne pas quitter son environnement des yeux, donc en l'occurrence le ciel et les potentiels ennemis, tout en ayant les indications de pilotage essentielles, donc la vitesse, l'armement, la consommation, qui sont directement rétro-projetées sur le pare-brise, donc en l'occurrence sur son cockpit, comme actuellement sur le pare-brise de la BM. Donc là, tonton David, je vois connaître céleri rouge et donc en cuir aussi. Ça aussi, c'est vraiment du plus bel effet sur cette M4, comme tu peux voir. Bon, après, faut aimer, c'est pour tous les, il y en a pour tous les goûts. Mais franchement, le rouge et le noir, ça s'assemble vraiment très bien. Comme vous pouvez le voir, donc céleri en cuir rouge. Pareil pour l'arrière. Voilà, donc c'est vraiment, je sais pas ce que tu en penses. Pas mal, je vois qu'il y a des trous, je pense que c'est pour lutter contre la transpiration en été. Ouais, voilà, donc ça c'est pareil, hein, c'est des petits trous effectivement pour la transpiration. Bon, ce qui est à noter, ce qui est vraiment sympa, c'est des sièges chauffants, donc c'est également pour justement les trous pour les sièges chauffants. Et tu as également le sigle M là, comme tu peux le voir, qu'on retrouve sur le siège, et c'est un sigle qui s'éclaire la nuit. Bon là on le verra pas, mais la nuit c'est éclairé. Quand tu mets en route la clé de contact, tu as le sigle qui éclaire. Donc les amis, en hiver, vous voyez, vous êtes bien protégés contre le froid. Ah ouais, je confirme, c'est très agréable. Franchement, de rouler avec les sièges chauffants, c'est une très bonne option. Voilà, donc ça fait aussi partie des options qu'on n'avait pas soulignées tout à l'heure, les sièges chauffants. Voilà, donc pour l'intérieur du véhicule. Maintenant on va passer à l'extérieur et là on va pouvoir vous montrer un petit peu ce qu'il y a sous le capot. D'accord, tonton, on a vu les options à l'intérieur. Maintenant, quelles sont les options à l'extérieur? Voilà, donc à l'extérieur, mon ami RDB Légende, tu as vraiment une option qui coûte vraiment très cher. C'est l'option la plus chère sur ce véhicule, ce sont les freins céramiques. Alors je te montre tout de suite. Donc ça, je confirme bien, c'est une option. À quoi on reconnaît que c'est des freins céramiques? Tu vois le système d'étrier qui est doré. Donc un système avec 1, 2, 3, donc 6 pistons, hein, parce que vous avez 3 devant et 3 derrière, donc 6 pistons. Et on reconnaît le disque de frein full céramique. Donc là c'est vraiment une option à 8 000 €, c'est pas donné.
Ça c'est vraiment la dernière option qu'on peut demander sur la M4, c'est très très cher. Et qu'est-ce qu'il en est du moteur? Ouais, alors c'est vrai que là, sans parler du M4 sans parler du moteur, c'est un peu dommage. Donc là, je vais t'ouvrir le capot, puis on va découvrir ensemble le moteur de la fameuse M4 Supercars Fan, mes amis. Allez, c'est parti. Voilà, donc déjà, vous pouvez constater au niveau esthétique, c'est tip top. Hein, quand vous ouvrez le capot, vous êtes déjà content de voir ça. Donc vous avez ici, ce qui frappe tout de suite à l'œil, c'est la barre anti-rapprochement qui est full carbone. Donc théoriquement, une barre anti-rapprochement, ça part des deux cônes de suspension ici, mais là ils ont fait un système vraiment, c'est plus de l'esthétisme. Bon, c'est aussi efficace, hein, mais c'est vraiment très très esthétique et ça préserve l'accès au moteur. Donc le moteur, on va parler du moteur, 431 chevaux, 550 Nm de couple. Et donc un 0 à 100 abattu en 4,1 secondes, c'est déjà pas mal. Je vous rappelle que c'est pas un supercar, hein, mais c'est déjà des très très bonnes accélérations, vraiment très dynamiques. Donc c'est bien beau tout ça, tonton, mais nous en fait on voudrait que tu nous parles de chiffres. Et c'est vrai que ce qui t'intéresse toi, c'est la vitesse de pointe, je le sais, je le vois rien qu'à ton sourire. Tout à fait, moi j'aime bien les chiffres. La vitesse de pointe de cette voiture, c'est 290 km/h, donc qui est limitée, hein, 290 km/h. Il faut faire un stage pour la débrider, pour qu'elle puisse atteindre en fait les 290 km/h. Donc ça c'est un stage qui doit s'effectuer avec le club BMW M France, un stage de conduite sur circuit, et ensuite à partir de là, il vous débride le moteur, donc c'est une bride électronique je suppose, hein, et donc elle peut atteindre les 290. C'est un 6 cylindres en ligne biturbo 3 litres. Donc là c'est une vraiment particularité chez BMW, ils font beaucoup de 6 cylindres en ligne, ils ont arrêté le V8 qui était sur la M3 E92 et maintenant vraiment la gamme M Motorsport est de nouveau passée sur du 6 cylindres en ligne, mais ça marche très très fort. Hein. Donc le turbo il est où exactement, tu sais? Non, je sais pas, donc ça c'est l'intercooleur. Ça c'est l'intercooleur. Ouais, donc ça c'est l'intercooleur, c'est le système de refroidissement avec les deux admissions d'air quoi. Et donc là tu as le cache qui va bien, qui est très très propre avec le système de remplissage d'huile. Et au niveau des turbos, bon c'est derrière, on ne peut pas les voir. D'accord, ça doit être camouflé en dessous. Mais c'est un biturbo, je confirme, tu as ici les deux boîtes de filtre à air, tu vois, donc 1, 2. D'accord, voilà les boîtes à filtre à air les amis. Voilà. C'est bien beau tout ça David, mais nos amis ils aimeraient écouter le son de ton moteur. Ok, bah écoute, je te le démarre, il n'y a pas de souci. Maintenant qu'on sait que ta BMW M4 a des options bien fournies, il est temps maintenant d'aller l'essayer sur l'autoroute. Voilà, bah écoutez mes amis, on va faire un petit essai sur l'autobahn en Allemagne. Donc je vous conseille de ne pas faire ce genre d'essai évidemment en France. Hein. N'oubliez pas que la réglementation sur autoroute c'est 130 km/h. Et même si vous avez l'occasion d'aller sur l'autobahn, je vous conseille quand même de ne pas faire cet essai parce que c'est très très dangereux à de très hautes vitesses, on maîtrise plus rien du tout. Donc franchement, je vous conseille de ne pas faire cet essai. Je voudrais rajouter que bien sûr sur l'autobahn allemande la vitesse n'est pas limitée. Voilà, c'est ça, oui. Bonne précision, RDB Légende, la vitesse est non limitée, nous on est frontalier donc on a l'occasion d'aller s'amuser un petit peu de temps en temps. RDB Légende. Je voudrais rajouter quelque chose. N'oubliez pas les amis, surtout n'oubliez pas de rester connectés. Ah ouais, tout à fait, n'oubliez pas de rester connectés mes amis. Allez, on se dit à très très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt les amis. Ciao ciao. Eh bien c'est parti. Voilà, c'est parti, on y va. On y va. Les amis, à votre avis, qui va gagner la Porsche Carrera 4S, la BMW M2 ou la BMW M4? Voilà, c'est l'heure du run. On est en Allemagne, je vous rappelle. Nous sommes en Allemagne sur la 3 voies.